Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle David K. Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis, les Gémeaux, et oui, c'est à votre tour de savoir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de février 2024. OK? Donc, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, eh bien, premièrement, dites-vous que ce n'est pas un hasard, mais tout est divinement orchestré. Donc, il doit y avoir une pépite d'or pour vous dans cette vidéo. Je vous invite cordialement à l'écouter jusqu'à la fin. Sinon, je vais vous expliquer rapidement, mes amis les Gémeaux, comment je fonctionne pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 jeux différents, 4 ouvertures pour 4 semaines. Jeu et ouverture numéro 1, semaine numéro 1, jeu numéro 2, semaine numéro 2, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que parfois, il faut être en interaction avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes peut-être devait-elle, elle aussi, être en contact avec d'autres personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis, c'est que si la vidéo résonne avec vous aujourd'hui, dans votre moment présent, c'est que l'image globale que je vous présente dans la vidéo, eh bien, c'est ce qui va être vécu dans votre mois de février. OK? Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour les Gémeaux dans le cadre du mois de février 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, ma chaîne en est remplie. Notamment, il y a la lecture du mois de février pour tous les signes du zodiaque. Sinon, vous avez une multitude de lectures et elles sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était faite pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je vous l'explique tout de suite. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. Et ça n'est pas plus grave que ça. Le but, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne? Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne responsable de vos choix, actions et décisions. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous fais une recommandation de 3 chaînes YouTube. Si vous êtes intéressé par l'ascension spirituelle et les symptômes d'ascension, allez voir M. Michael de la Rocca avec Our Everyday Life. Si vous êtes intéressé par la 5e dimension et ce que ça comporte, allez voir Mme Ella Ringrose. Et si vous désirez en savoir plus sur les phénomènes géomagnétiques, le soleil, la fréquence de Schumann et l'impact que ça a sur l'être humain et son évolution, allez voir M. Stéphane Burns. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour l'un de mes 4 services suivants, soit soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, c'est pas grave, l'important c'est de m'avoir vu sur YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien y est. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous êtes les bienvenus les Gémeaux. Vous pouvez le faire via PayPal. Et avant de commencer, je vous invite cordialement à procéder à des actions totalement gratuites, extrêmement simples et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Et de cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à booster l'algorithme des 2 plateformes en ma faveur. Donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie beaucoup. Et merci beaucoup à vous, mes abonnés Gémeaux. Merci d'être fidèles sur la chaîne. Et maintenant que c'est dit, eh bien, tarotons. Les amis, pour la première semaine de février, on va commencer avec le jeu de Tot de M. Alistair Crowley. C'est parti. Spirit, what we got for my Gemini in the first week of February 2024? My gorgeous
Awesome. Gemini. Thank you very much. OK. Les amis, je sais plus si c'est Taureau, mais il y a beaucoup de ressemblances, oui, avec Taureau dans le moment. Peut-être est-ce que vous avez un ascendant Taureau, peut-être est-ce que votre signe vénusien ou votre signe lunaire, c'est Taureau. Vous pouvez peut-être aller jeter un petit coup d'œil, je vous dis ça d'entrée de jeu. Tout d'abord, la carte sous le paquet, 2 de disque, changement, change, changement, ok? Régi ici par Jupiter. C'est-à-dire qu'il y a un changement au point de vue de votre énergie, de vos circonstances, ok? Qui s'opère et c'est afin de mettre de l'ordre. Jupiter représente l'ordre. Donc, c'est pour mettre de l'ordre dans votre vie, ok? C'est pour remettre, et c'est parce que vous avez vous-même mis de l'ordre dans votre vie que tout ça peut se produire, ok? Donc, il y a un rééquilibre du yin et du yang, ok? Donc, de votre féminin sacré et de votre masculin sacré. Que vous soyez homme ou femme, on a tous et toutes un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. Donc, très belle première semaine, ok? Très important de garder ça en tête. C'est une semaine sous le signe du changement et de l'ordre, d'accord? Juste un petit instant, les amis, je suis de retour, désolé, j'avais beaucoup trop chaud. OK. Donc, la première carte, arcane majeur, The Magus, le magicien. Donc, votre premier changement, c'est au niveau de votre capacité à manifester votre vie. Donc, quand vous faites de la visualisation, vous utilisez le cahier de manifestation, vous faites des rêves, du rêve éveillé, ce que j'appelle, ok? Donc, vous regardez quelque chose, exemple, un auto, une maison, un emploi, puis vous dites, ah oui, moi, je me vois en train de faire ça, ah oui, ça me ressemble, blablabla. Vous utilisez la loi de l'attraction, ok? Mais un des changements qui s'opère pour vous dans cette première semaine de février, c'est votre capacité à manifester votre vie, ok? Et n'oubliez pas que c'est notre subconscient qui nous permet de manifester notre réalité, qui génère notre propre matrice personnelle. OK? Donc, très belle première carte ici. On continue avec la deuxième. 3 de bâton, vertu. Et c'est un changement très important, c'est que toutes vos actions, OK, sont alignées avec de la vertu, sont vertueuses. OK? On a le signe du soleil ici. Donc, vous êtes aligné avec des belles valeurs. Vous faites les choses pour les bonnes raisons, avec des bonnes intentions. Et ça canalise vos actions par le fait même. Non seulement l'intention de le faire, mais ça vous donne une direction claire par rapport à qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Et peut-être qu'il y a eu un changement également à ce niveau-là, les Gémeaux. Peut-être qu'avant, bon, comme ça, mais là, maintenant, vous faites, non, ça, c'est la bonne chose à faire, puis je vais le faire de cette façon-là, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Vous êtes aligné vraiment avec votre vertu. OK? Et valeur, vertu, ça se ressemble un peu. Mais c'est vraiment un état d'esprit qui est très sain, qui est très lumineux. C'est régi par le soleil. La carte centrale de la première ouverture, l'arcane majeur, le fou. Vous êtes en osmose avec la vie. Vous écoutez votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible pour diriger vos choix, actions et décisions. OK? Et vous êtes comme le papillon. OK? Vous avez évolué. OK? Premièrement, vous êtes comme la colombe. Vous ne cherchez pas l'hostilité, la bataille ou le conflit. Vous cherchez plutôt la paix. Vous avez de la pureté dans vos actions. Et également le tigre. Vous faites votre propre chemin. Tout simplement. Vous faites votre chemin et le chemin que vous tracez, eh bien, sera emprunté par d'autres individus. Vous allez inspirer des gens de cette façon-là. Non seulement ça, mais le tigre ne se laisse pas déconcentrer par des futilités de la vie ou la futilité des gens autour de vous. Okay? Cette première semaine-là également est empreinte
de plaisir. 6 de coupe. OK? Donc, vous avez beaucoup de plaisir au niveau émotionnel, du plaisir à pratiquer votre spiritualité. Et dans le monde, et vous avez de l'avancée matérielle également. OK? Donc, vous vibrez très haut, votre taux vibratoire, pardon, est très très haut. Et c'est normal, parce que quand on est dans l'énergie du fou, on est amour, on est paix, l'enfant intérieur est allumé et on se laisse guider. Et dans ces moments-là, ben c'est sûr qu'on a du plaisir. OK? Il nous reste une carte à regarder ensemble. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je veux simplement vous aviser que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Et la prochaine carte, c'est le prince d'épée. Le prince d'épée. Donc, le prince d'épée, excusez-moi. Prince d'épée. Et que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. D'accord? Donc, le prince d'épée. Un jeune homme purement intellectuel, plein d'idées et de création, qui aime dominer, intense, mais instable parfois, avec un esprit élastique et élusif qui supporte différentes opinions contradictoires. Il tranche aussi vite qu'il le crée. Et ça, c'est à faire attention, Gémeaux. Et c'est propre aux Gémeaux. OK? Les Gémeaux, vous avez comme deux personnalités. Vous êtes comme un mini-weed. Côté naturel, côté givré. OK? Ne tombez pas dans ce panneau-là. OK? Les choses vont bien. Vous êtes en situation de changement. OK? Et ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que cette tendance fâcheuse à créer et à détruire votre création, OK, avec des idées contradictoires, ah ça va bien, oh non ça marchera pas, ah oui ça va marcher, oh non ça marchera pas, c'est terminé, OK, grâce à la carte du changement ici, OK, c'est ce qu'il faut faire parce que les amis Gémeaux, il faut faire attention là. Quand on a les pouvoirs du magicien et de créer sa réalité, la vie ne fait pas la différence entre quelque chose qui est néfaste pour nous et quelque chose qui est bien pour nous. Si c'est ça qu'on manifeste, qu'on visualise, à laquelle plus on pense à quelque chose et on met de l'énergie et de l'émotion là-dedans, plus ça a des chances de se matérialiser. Donc, si vous commencez à penser à des belles choses, ensuite à des choses négatives, vous allez détruire, OK, ce que vous aviez commencé à créer. Et non seulement ça, mais il peut y avoir des répercussions négatives dans votre vie, donc des manifestations qu'on ne désire pas vraiment vivre, des situations, des conflits, etc., etc. Donc, restez dans l'énergie et l'esprit du fou, OK? Je veux vous parler un peu de vertu. J'ai l'impression que ça va vous faire du bien. OK? Donc, c'est une force établie. C'est le succès après des difficultés. Réalisation de l'espoir. OK? Donc, croyez en vous. Croyez en au fait que vous avez changé. Et croyez au fait que vous avez toute la capacité, en suivant le flot de la vie, de manifester strictement ce que vous désirez vivre. OK? Et ayez foi et espoir en la vie et en votre capacité de manifestation. Parfait? Continuez avec la deuxième semaine, deuxième jeu. Gémeaux, on continue avec le Golden Art nouveau. Tarot. Oh, juste un instant. Désolé, il y a mon téléphone qui a commencé à parler tout seul. Vraiment étrange. OK? Donc, les amis, petite coupe en 5, les Gémeaux, et on continue. Donc, chers Gémeaux.
Okay, Spirit, what else for my Gemini second week of February? What else for my gorgeous, incredible Gemini? Thank you very much, Spirit. Ok, Gémeaux. Wow. Superbe deuxième ouverture. Ok. Tout d'abord, la carte sous le paquet. Le 3 de Pentacle. Dans cette deuxième semaine-là, vous êtes vraiment en train de construire la cathédrale de votre vie. OK? Vous suivez votre plan divin, vous suivez vos passions. Vous êtes en train de construire de manière durable, OK? Vos plans, ce que vous avez prévu pour vous. Vous êtes en train de construire votre vie de rêve. Vous êtes dans l'action de ça. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis très heureux de voir ça, Gémeaux. Ça veut dire que cette carte-là ici n'aura pas d'impact. OK? Pour la suite des choses. Très, très, très heureux. Tout d'abord, on a le diable, mais ce qu'il faut comprendre, il faut regarder la carte qui le suit. OK? C'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est l'équilibre, la paix intérieure. Okay? L'équilibre entre sa spiritualité et le monde physique. Et ça veut dire que vous avez vaincu le diable à l'intérieur de vous, communément appelé l'ego. C'est l'ego qui nous amène à être dans l'esprit du prince d'épée. OK? Et l'ego, c'est lui qui dit « Ah, t'es pas capable, t'es pas bon, t'as-tu vu, t'as fait ça de même, ah, voyons donc, t'aurais pu en faire plus. » C'est cette petite voix-là. OK? C'est la voix qui nous amène à nous auto-saboter. Et définitivement, et vous l'avez réalisé dans la première semaine, et même depuis un certain temps, mais vous avez vraiment repris le contrôle dans la deuxième semaine. Et pour ce faire, c'est que votre pratique spirituelle a énormément pris de la place, ou en tout cas, elle est devenue plus stable, ou une pratique plus efficace, parce que le 4 d'épée, c'est prière, méditation, passer du temps seul avec soi-même dans le silence, ou seul avec soi-même dans le silence et la nature. Donc, et de ce fait, ça amène le jugement. OK? Le jugement, c'est quand on se perçoit tel que l'infini créateur nous voit, nous perçoit. OK? C'est que vous vous réveillez à propos de votre véritable nature, à propos de votre véritable capacité. Vous ne vous fiez plus seulement à vos 5 sens pour vivre. OK? Vous vous fiez à vos sens extrasensoriels, aux informations que vous recevez dans vos méditations, ou lorsque vous êtes seul avec vous-même dans le silence ou dans la nature. Et ça ramène de l'équilibre. OK? Ça amène de l'équilibre avec votre spiritualité dans le monde physique. Et ça, c'est le remède pour vaincre l'ego. OK? Et de ce fait, comme vous vous réveillez à tout ça, vous en prenez sincèrement, réellement conscience à l'intérieur de vous, au plus profond de votre âme, ça vous permet une reprise de pouvoir. Le Hierophant. OK, le Hierophant, c'est une des plus hautes figures de pouvoir dans le jeu. C'est un arcane majeur. Et il possède les clés de la connaissance physique
et spirituel. Et c'est dire que vous avez franchi un cap dans votre évolution, dans votre compréhension de l'impact de la spiritualité sur votre expérience dans ce monde physique. OK? Et ayant réalisé tout ça, profondément, n'oubliez pas, Gémeaux, on peut savoir des choses, on peut connaître des choses et on peut avoir conscience profondément. C'est des... Tu sais, des fois, on sait quelque chose, mais on a de la misère à l'appliquer, on a de la misère à le comprendre. Mais là, vraiment, non seulement vous savez, vous comprenez, mais vous avez intégré l'impact de la spiritualité dans votre vie. Et ça a une très belle répercussion. L'infini créateur vous fait un cadeau incroyable. L'une des plus belles cartes du tarot, l'arcane majeur, la mort. La mort est au service de la vie. La mort, ça sert à retirer ce qui ne sert plus, okay, pour permettre un renouveau meilleur. Et ça veut dire que l'infini créateur envoie la mort, okay, pour tout ce qui ne vous sert plus dans votre vie, afin de libérer le passage pour ce que vous allez devenir. Donc, c'est-à-dire réaliser votre plan divin. OK? Réaliser vos rêves. Réaliser ce que vous désirez réellement faire de votre vie avec votre vie. OK? C'est incroyable. Très grosse deuxième semaine, Gémeaux. Très, très grosse deuxième semaine. Et c'est une deuxième semaine très spirituelle, où votre conscience va prendre beaucoup d'expansion. Vous allez faire vous allez réaliser beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et j'ai le goût de vous dire, attendez pas à la deuxième semaine de février. Continuez de méditer et augmentez votre rythme de méditation ou de pratique spirituelle. Ça peut être le voyage chamanique, ça peut être différents trucs, mais vous pouvez peut-être augmenter un petit peu le rythme pour vous assurer d'avoir un bon résultat, puis peut-être même devancer un peu tout ça. Vous pouvez peut-être changer de ligne du temps. OK? On continue, les amis. Troisième semaine, troisième jeu. C'est le Oswald Wolf, un tarot symbolique. Qu'est-ce que c'est un tarot symbolique si vous êtes nouveau? C'est un tarot qui a sa propre symbolique pour chacune des cartes. OK? Voyons voir. Je suis très heureux pour vous, Gémeaux. C'est un beau changement, c'est une belle victoire pour vous. Vaincre son ego. L'ego n'est pas totalement détruit, mais l'ego prend sa place et en silence. Et l'ego, on garde seulement que ça. À quoi ça sert l'ego? C'est avec soi-même pour se dépasser. Tout simplement. C'est pour être en compétition avec soi-même, s'améliorer, aller chercher le meilleur de soi. Mais tout le reste de l'ego, il a disparu. OK? Donc, se dénigrer, se rabaisser, s'auto-saboter, des trucs comme ça, ça n'a plus d'impact. Il est silencieux, il est là, il ne parle pas, il ne prend plus de place et il laisse toute la place à votre être authentique, à la meilleure version de vous-même pour vivre. OK? C'est vraiment ça qui est mis de l'avant. What else, Spirit, for my gorgeous, tremendous, awesome Gemini for the third week of February 2024? On est dans les trois. Wow. OK. On a de la carte, les amis.
Il y a de la carte. OK, là, on tombe avec 2, 4, 6, avec 8 cartes sur la table. Tout d'abord, nous avons le 3 de denier. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. Le 3 de denier, projet intéressant, bourse d'études. Et immédiatement à côté, on a le 3 d'épée. Les 3, c'est toujours aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. Et le 3 d'épée, c'est désaccord avec ceux qui cherchent à limiter notre action. Il y a un de vos projets qui va attirer l'attention de quelqu'un. OK? Ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va être intéressé par un projet que vous désirez mettre en branle. Ce projet-là devait être très embryonnaire jusqu'à tout récemment, probablement parce que vous manquiez de fonds pour le réaliser. OK? Cependant, votre ego étant disparu, la mort faisant son travail, et ce que je voulais vous dire également avec la mort, c'est s'il y a des choses dans votre vie qui sont en train de mourir, des relations, des événements, des emplois, laissez-les mourir. Ne tentez pas de les garder en vie, vous allez vous retarder. OK? Puis surtout avec la prochaine ouverture, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. OK? Donc, la vie vous a envoyé de l'aide. Merci la mort d'avoir fait le ménage pour permettre à cette personne-là d'entrer, et bravo à vous aussi, en mettant votre ego à sa plus simple expression, ça permet beaucoup de choses. Donc, vous allez probablement désirer partager votre bonne nouvelle avec des gens près de vous. Et malheureusement, OK, ces gens-là ne vous appuieront pas dans votre démarche. Ils vont tenter de vous ralentir, de vous dénigrer et de vous empêcher. Parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Moi, j'ai un conseil pour vous, Gémeaux, ne parlez pas de vos projets. Que ce soit aux membres de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, faites vos trucs. Et si jamais vous décidez de leur en parler, vous avez, pour x, y raison, vous devez leur en parler. Attendez-vous pas à du support. Peut-être de certaines personnes, mais pas de tout le monde. Moi, je vous dis, ne vous laissez pas décourager par ces gens-là. Parce que au centre des deux cartes, on a un aigle blanc. OK? Et l'aigle, c'est prendre son envol, c'est d'avoir une vision plus grande, plus générale. OK? Et le blanc, c'est la pureté des actions. Donc, votre plan est noble. Vos actions sont nobles. Le but est, souvenez-vous, la deuxième semaine, commencez à travailler. Pas à travailler, pardon. Commencez à œuvrer pour réaliser votre rêve. Le plan divin à votre égard. OK? Et embarquez avec cette personne-là. Acceptez l'aide qui va vous être envoyée. Pourquoi? La roue de fortune. Arcane majeure. C'est une opportunité incroyable pour vous. Ça va générer beaucoup d'abondance, de prospérité, de richesse. Et ça va complètement changer votre vie. C'est un changement positif majeur. Total. Total. OK? Et ça va amener de l'équilibre dans votre vie. Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur ma table. OK? On continue avec les coupes maintenant. On commence avec le 9 de coupe. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. 9 de coupe, apporter de la clarté sur ses sentiments. Et là, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des gens près de vous. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe,
votre famille, vos enfants, vos frères, vos sœurs, des amis proches, qui vont être en désaccord avec votre projet, avec votre idée, ou en désaccord avec le fait que on vous offre de l'aide et que vous devriez l'accepter. OK? Méditez là-dessus. Mais ne les écoutez pas. Suivez votre lumière intérieure. OK? Puis la bonne réponse sur comment agir, quoi faire dans cette situation-là, va vous venir en méditation. Lorsque vous êtes en prière, lorsque vous êtes seul avec vous-même, dans le silence, seul avec vous-même, dans la nature. OK? Mais moi, je vous le dis, Gémeaux. Puis vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je ne suis que le messager. Mais ce que je vois sur la table, dans le moment, c'est qu'il y a de très gros changements positifs qui s'en viennent pour vous avec cette troisième semaine-là. OK? Et cette offre-là de vous aider dans votre projet. On continue avec le 8 de coupe. Dans ce jeu, les 8, c'est être franc avec soi et les autres. 8 de coupe, engagement officiel. Et encore une fois, c'est par rapport à cette offre-là de venir vous aider dans votre projet puis regarder la balance. C'est pour ramener un équilibre. Et être franc avec soi et les autres à ce moment-là, c'est de dire oui, moi, je désire sincèrement faire ça. OK? Pour moi, c'est un de mes rêves, c'est une de mes passions. Et là, j'ai quelqu'un que la vie m'envoie pour m'aider à me réaliser, à réaliser mon plan divin, à réaliser l'un de mes rêves. Le jugement qui est juste au-dessus. Vous êtes réveillé à propos de l'opportunité que vous avez et vous allez être franc avec ces gens-là qui ne veulent pas. Vous allez leur dire la vérité. Et vous allez être franc avec vous parce que vous êtes réveillé à propos de comment la vie fonctionne. Vous suivez le flot de la vie. Vous êtes en osmose avec elle. OK? Et ça va vous amener dans une toute autre énergie. Ça va vous amener dans l'énergie du roi de coupe. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de coupe, personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. C'est vous. Et c'est quoi la carte au-dessus? Le Hierophant. Vous savez, vous avez les connaissances, OK, pour être heureux, amoureux de vous-même, de la vie et ultimement de quelqu'un d'autre, si ce n'est pas déjà le cas. Et peut-être suffisamment amoureux de vous-même pour ne plus être avec votre conjointe, si c'est elle ou lui qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Donc, Gémeaux, vous avez une occasion en or. Et des opportunités comme ça, OK, on ne sait pas quand ça arrive, mais quand on ne les prend pas, on ne sait pas quand ça revient et si ça revient. OK? Et moi, je vois que vous prenez cette opportunité-là parce que la prochaine carte, c'est le chariot. C'est ma carte de victoire, d'évolution et d'élévation la plus haute. C'est un arcane majeur. Les deux sphinx sur l'image, le sphinx, les sphinx, c'est l'énergie solaire incarnée. Et le sphinx blanc, pureté des actions, le sphinx noir, transformation. Et là, vous transformez toutes vos trials et vos tribulations des dernières années, des derniers mois, en victoire. Et c'est la mort qui vous a pavé le chemin pour cette victoire-là. La mort qui est la vie. Okay? La mort travaille pour la vie, la gang. N'oubliez pas ça. Okay? Puis tout dans la physicalité a une date de péremption. Les relations, les gens, les animaux, les meubles, les objets, whatever. Okay? Et vous avez une date de péremption par rapport à la vie que vous aviez avant versus la vie qui vous attend. Une vie où vous êtes réveillé, où vous êtes maître de vos choix, actions et décisions, où vous êtes équilibré, en paix, où vous êtes en équilibre entre la pratique spirituelle et la vie dans la physicalité. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en osmose
avec la vie. La dernière carte de la troisième ouverture, les amis, c'est le 5 de bâton. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. Le 5 de bâton, nouveau point de vue, soutien reçu. Okay? Donc, ça peut être deux choses ici. Peut-être qu'en voyant votre détermination d'aller de l'avant dans le projet, d'accepter l'aide et que peu importe ce qu'une personne ou des personnes vont dire, vous allez vous en tenir à votre plan. Okay? À votre plan. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un, OK, ici, qui va changer d'idée, qui va dire, tu sais quoi, c'est ta vie, je suis avec toi, je t'encourage, moi, non, mais si toi, tu le vois, tu le sens, puis tout ça, go, vas-y, OK? Donc, ça peut être ça, ou c'est tout simplement qu'il y a d'autres personnes qui vont se joindre à l'équipe pour réaliser ce plan-là, OK, ce projet-là. Gémeaux, c'est juste du bonbon, c'est juste du positif. La troisième semaine, ça va être votre plus grosse semaine. OK? Les 2 premières semaines, c'est comme de l'intégration. C'est du nouveau, puis vous êtes encore en évolution. C'est de l'évolution puis de l'intégration. Mais dans la troisième semaine, c'est comme BOUM! Ça arrive. C'est là que ça se passe. C'est ce qu'on appelle un moment charnière dans notre vie. OK? C'est hot, là. Vous le méritez. Passez pas à côté. Et vous faites ce que vous voulez. On est sur une planète de libre choix. Les amis, c'est déjà l'heure de la dernière ouverture, dernière semaine, dernier jeu. On termine avec le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Mes amis Gémeaux, j'en profite simplement pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager, ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour l'expérience totale complète full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. OK? C'est parti. OK, what else, Spirit, for my Gemini? Last week of February 2024. Wow. What else, Spirit? Anything else, Spirit? Anything else for my Gemini? Et voilà. Thank you very much. Okay. Comme ceci. OK. Tout d'abord, mes amis les Gémeaux, vous avez le 6 de la Terre qui est équivalent du 6 de Pentacle percé. Donc, vous avez une grande percée dans le monde physique, dans la physicalité. Que ce soit au point de vue de l'argent, des opportunités, votre projet avance. OK? Rapidement. Comme un tournesol. OK? Une fleur de tournesol. Ce qu'on appelle en anglais sunflower, la fleur du soleil. Je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça un tournesol en français. Bref, OK? Il y a des percées dans la physicalité. Et clairement que ça parle de votre projet. Vous êtes animé par deux choses, OK? Le 2 de feu, volonté. Vous avez votre destin en main. Vous portez des actions qui ont du sens. Vous allez de l'avant, vous voulez que ça avance, vous êtes aligné avec la tournure.
OK? Avec le changement de roue de fortune, ainsi que votre équilibre. Donc, vous foncez. Vous foncez. Les actions que vous faites ont de très grandes répercussions et vous mettez votre cœur à l'ouvrage. Vous êtes à fond dans votre œuvre, dans votre projet, dans l'exécution du plan divin. OK? Cependant, vous faites preuve également d'une grande sensibilité. OK? Et cette sensibilité-là vous crée de l'insécurité. Et c'est à cause des gens ici. Ceux qui ont dit qu'ils ne croyaient pas en votre projet, qu'ils ne l'approuvaient pas, etc., etc., ça vous a joué un petit peu sur le ciboulot. OK? Cependant, OK? Avec votre pratique spirituelle, vous allez regagner votre paix intérieure. Passez du temps en nature. Méditez. C'est ça qui va vous permettre de vaincre ce sentiment, ce faux sentiment d'insécurité. Insécurité-là. Ça, c'est quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête. C'est parce que vous aimiez la personne ou vous la respectiez. OK? Mais là, ce qui est important d'écouter, c'est votre voix intérieure. Votre équipe de l'invisible. Votre intuition, gut feeling. OK? Restez dans l'énergie du fou. Suivez le flot de la vie. OK? Changement égale stabilité. Gardez ça en tête, Jamie. OK? Gardez ça en tête. Et la dernière carte, mais non la moindre. Le 4 de feu ou le 4 de bâton. Accomplissement. Donc, vous allez traverser ce moment d'insécurité-là. Et il y a une partie du projet qui va avoir débloqué, puis vous allez avoir un très, très grand sentiment d'accomplissement personnel, de dépassement. OK? Puis c'est juste en dessous du chariot. Vous êtes victorieux, Gémeaux. OK? Ne vous posez pas de questions. OK? Ne soyez pas dans cet esprit-là. Et n'écoutez pas ces personnes-là. Écoutez-vous. Vous, faites-vous confiance, faites confiance en la vie et tout va bien se passer. Les Gémeaux, vous avez un mois de février incroyable. OK? On parle ici de changer de vie carrément. OK? Fait que mes amis Gémeaux, c'est déjà tout pour moi. Ça m'a fait plaisir de vous livrer le message et de passer mon moment présent en votre compagnie. Merci beaucoup d'avoir passé votre moment présent en ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Les amis, plaisir, changement de roue de fortune. Vous êtes le grand vainqueur, la grande vainqueur. OK? Vous avez réussi. Le mois de février pour vous, c'est le début d'une nouvelle aventure. Ciao, bye la gang, je vous aime. À la prochaine.